Salut à tous, il est 13h03, c'est l'heure de What the Fac, votre magazine étudiant sur Radio Campus. Tout au long de l'année, on est là pour vous proposer des chroniques et des rubriques intéressantes et pratiques pour vous aider au mieux dans votre vie estudiantine. Aujourd'hui, un journal qui démange, du sport qui fait bouger et une balade dans un zoo qui émerveille. Alors installez-vous confortablement, What the Fac, ça commence tout de suite et c'est en direct évidemment. Campus Bordeaux 98.1 Campus Bordeaux 88. C'est le moment d'accueillir nos invités dans les studios de Radio Campus. Il s'agit du journal Poil à gratter avec leur rédacteur qui démange, Samy, Jérémy et Sylvain. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Poil à gratter, un nouveau journal qui sort dans Bordeaux. On va essayer de tout savoir sur ce journal un peu mystérieux. Poil à gratter, un journal à vocation citoyenne. Alors, parlez-nous un peu de ce concept, de ce nouveau journal. Sylvain, tu vas peut-être commencer. Bon. Donc le journal est né en fait sur un constat. D'abord que les partis politiques n'étaient pas forcément les plus rationnels pour pouvoir faire de la pédagogie à la population sur une diversité de sujets. Et du simple fait qu'en fait les partis politiques suscitent des divisions entre les partisans de ces derniers. Donc on peut avoir des gens qui, par exemple, au Front National et au Front de Gauche, vont être totalement d'accord sur des problèmes que l'on connaît, mais vont s'affronter continuellement au lieu de discuter et proposer des solutions en dehors de tout cadre partisan. Donc c'est pour pouvoir faire de la pédagogie, on s'était dit qu'il valait mieux passer par le biais d'un journal et redonner en plus la parole aux citoyens, parce qu'on constate sur les réseaux sociaux qu'il y a une véritable intelligence populaire. Il y a des gens qui maîtrisent de nombreux sujets, que ce soit sur la monnaie, sur l'écologie, sur l'économie, sur la géopolitique. Et on s'était dit qu'outre le fait d'aller chercher des articles auprès de la blogosphère spécialisée, on pourrait demander à ceux qui le souhaitent de proposer leurs articles sur un site internet que nous sommes actuellement en train de monter et de voter les articles qui seraient proposés entre eux. Donc les internautes votent pour les publications qui leur sont soumises sur le site. Et évidemment, les publications qui remportent un plébiscite arriveront sur la version papier que l'on distribuera. Donc vraiment un journal participatif de bout en bout. Tout à fait. Donc on propose des articles et ensuite sur internet c'est voté et figureront ceux qui auront le plus de votes les articles dans le journal. Tout à fait. Évidemment, il y a une charte éditoriale à respecter sur des valeurs simples, pas de propos xénophobes ou autres. Bon, enfin, on s'en doute, quoi. Mais à partir du moment où tout est sourcé, factuel, qu'on n'est pas dans les sophismes et qu'il n'y a pas de thèses sulfureuses qui sont avancées, ça pourrait être publié. Alors avant toute chose, le Poil à gratter, c'est une association. Tout à fait. C'est vous qui l'avez lancé. Ça a été lancé dans le but de produire un journal ou ça existait déjà avant? Alors ça n'existait pas. Je continue. Ouais. Donc on est parti à deux au tout départ. Donc c'était moi, Hugo qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement. Et on s'était dit qu'on pourrait fédérer tous ces gens qu'on voyait sur les réseaux sociaux à travers un projet de journal papier, en partant du principe que les gens qui vont chercher de l'information spécialisée sur Internet sont déjà éduqués. Par contre, la population générale qui, elle, est dans la rue et a l'habitude soit de regarder la télé, soit d'écouter les radios mainstream, entre guillemets, elle n'a pas accès à ces informations parce qu'elle ne va pas faire une démarche de recherche active de l'information. Donc on a fait cette association, on a à partir quand même d'une étude de marché, puisqu'on voulait quand même avoir un modèle économique qui se tienne sur le long terme, et dans le but d'évoluer en scope. Donc voilà, c'est un projet associatif pour commencer. On espère pouvoir évoluer plus tard en scope si on a du soutien. Et vous avez combien de membres à ce jour ? Alors là, on en est à notre 10e adhésion et il faut voir aussi que derrière, on a une équipe militante qui, de fait, sont des membres. Donc là, il y a, vous voyez, Jérémy, Samy, il y a moi. On est encore 3 autres personnes sur Bordeaux, plus notre graphiste en région parisienne, plus une personne à Avignon qui construit notre site internet. Et nous espérons en fait petit à petit monter jusqu'à à peu près 500 à 1000 membres minimum au cours de l'année. Alors 1000 membres au niveau national ou surtout en région bordelaise ? Les deux. Les deux, d'accord. Donc pour venir vraiment quelque chose d'énorme. Oui.
Clairement. Donc votre but, tu l'as dit Sylvain, c'est d'offrir une information alternative. Mais est-ce que vous pouvez un peu creuser cette notion d'information alternative? Je vais du coup peut-être continuer. C'est en fait le but, c'est d'ouvrir le débat sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément la possibilité de parler. C'est-à-dire, par exemple, si on parle de protectionnisme économique, on va souvent nous dire que on vote FN ou qu'on est des extrémistes fous furieux. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et il faut se débarrasser de ces sophismes-là. Justement, le sophisme, c'est un truc qu'on essaie de combattre au maximum. Et du coup, donc d'ouvrir le débat à travers des articles qui seront publiés par nous, en plus des articles publiés par les gens qui auront posté leur article sur le site. Et du coup, c'est des gens qui connaîtront un sujet correctement, vraiment bien, et du coup, on pourra ouvrir au débat sans être forcément directement dans l'opposition, en nous disant qu'on n'a pas le droit de dire ça parce que sinon c'est qu'on est des extrémistes, etc. On essaie d'ouvrir le débat vraiment pour qu'on puisse parler de sujets qui sont importants et desquels on peut pas parler malheureusement, justement parce qu'à chaque fois on s'affronte, enfin on se retrouve face à un sophisme et on se sent mal du coup. On se dit mais toi tu votes FN donc on n'ose plus parler. Ça n'a rien à voir. Donc on essaie de donner la parole à tous les gens possibles qui veulent le faire. Pour pouvoir ouvrir le débat et commencer à vraiment réfléchir sur des questions importantes comme l'euro par exemple ou l'Union européenne. Voilà. Alors Jérémy, est-ce que tu peux définir sophisme pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme? En fait, un sophisme, pour faire simple, c'est dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre finalement et surtout leur faire croire dire quelque chose, c'est un peu compliqué en fait à dire comme ça, mais c'est dire quelque chose qui va faire abonder les gens dans son sens et qui au final n'aura rien résolu, qui aura et là en l'occurrence qui aura empêché de réfléchir. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la rhétorique en fait, c'est-à-dire que c'est quand vous avez un intervenant qui prend la parole dans une émission, même dans un journal, enfin sur n'importe quel support. Généralement, on s'est rendu compte, tout le monde s'en rend compte finalement, c'est que on nous a enlevé certains mots et on nous les a remplacés par des mots qui nous empêchent de penser, tout simplement. Et des mots comme fasciste ou comme protectionniste, par exemple, sont des mots qui empêchent à la pensée en fait. Et dès que vous entendez ce genre de mots, automatiquement vous vous brusquez, vous vous fermez immédiatement en fait, et vous empêchez de réfléchir sur les circonstances qui amènent l'intervenant à prononcer ce type de mots et les conséquences que ça a sur le débat en fait. C'est-à-dire que vous vous dites bon ok c'est pas possible, je peux pas discuter avec ce genre de personnes en fait. Et le sophisme, c'est un art de rhétorique en fait, tout simplement. C'est un art qui permet Aujourd'hui, la plupart des gens qui interviennent dans des débats publics, que ce soit télévisés, dans des journaux, la plupart du temps sont des sophistes. Et si vous les écoutez parler, vous ne vous diriez même pas que ce sont des sophistes en fait. C'est-à-dire que vous-même en fait vous intégriez le fait que finalement c'est quelque part, enfin vous ralliez automatiquement à sa pensée sans même vous dire que c'est de la logique sophistique. Donc c'est un peu complexe à développer comme ça là sur une émission, mais finalement en fait c'est des thèmes qui sont facilement développables sur papier. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé ce sujet-là. Le problème c'est que évidemment c'est des auteurs qui sont très peu relayés, évidemment très peu écoutés. Alors moi pour donner quand même un petit exemple que je vais inviter vos auditeurs à taper sur Google une petite recherche. Un sophisme qu'on entend constamment en matière d'économie, c'est le terme repli sur soi. Ils tapent ça sur Google, ils voient le nombre d'occurrences qu'il y a et ils vont se rendre compte que ces occurrences sont constamment citées dans des médias mainstream et en fait elles nous viennent de boîtes de communication. De think tank. Voilà, de think tank. tout à fait. Alors les médias mainstream, tu penses à quoi? Déjà en gros tous les supports télévisuels connus. On peut aussi parler des grandes radios, Europe 1, RTL, RMC, BFM. Enfin voilà, on a la totale avec cela, mais on va les avoir aussi dans des magazines comme Le Point, l'Express, tout ce qui fait de l'information politique de façon générale. On sent quand même qu'il y a un certain alignement de ces journaux qui sont quand même largement subventionnés en outre par l'État, qui sont aussi sous la propriété de certains actionnaires qui ont certains intérêts à ce que le système soit inamovible. Donc il est évident qu'ils ne vont pas nous chanter quelque chose qui pourrait aller autrement que dans leur sens.
Voilà pourquoi ils font du terrorisme intellectuel. Moi, ça va Ah oui, au-delà. c'est voilà. violent. C'est au-delà Mais du c'est un mec sophisme. violent, Hein. Sylvain. C'est vraiment du terrorisme intellectuel. Tout à l'heure, on parlait des mots, mais c'est vraiment, enfin, les gens réalisent pas en fait à quel point ça fonctionne dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous avez, on parlait des think tanks juste avant, mais vous avez des boîtes de com, enfin des cercles intellectuels qui définissent les mots qu'on peut utiliser, qu'on est autorisé à utiliser dans les médias. Et c'est des mots qui vous mettent au banc en fait, tout simplement de la communauté intellectuelle quand vous utilisez ce type de mots. Et par exemple, le fait, par exemple, que vous ayez, bon, je te donne un exemple, je suis pas spécialement de gauche ou de droite, je me rattache pas à un parti politique en particulier, mais que par exemple que Nicolas Sarkozy nous parle en 2007 ou 2009 de croissance négative pour oser utiliser ce type d'expression devant des millions de personnes, enfin ça renvoie bien à quelque chose, c'est-à-dire que faut pas penser qu'il a utilisé ce type de mot en disant bon moi je vais parler de croissance négative comme ça 5 minutes avant. Il y a des dizaines de personnes en communication qui ont développé ce concept-là pour une raison simple, c'est que en fait l'intellectuel, l'inconscient ne retient que les termes positifs, c'est-à-dire que inconsciemment de la croissance négative c'est quand même de la croissance. Et c'est ça en fait, c'est là-dedans que toute la logique sophistique s'exprime, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui écoute l'émission d'un air attentif ou d'un air distrait, quelque part pour lui la croissance négative ça reste de la croissance. Et même s'il sait que le concept est fallacieux, il va l'attribuer à de la croissance. Et il y a toute une liste de termes comme ça qu'on peut développer. Il y a plein de choses, hein. Enfin il y a des termes comme ça, on peut en donner des dizaines et des centaines, hein. Et qui nous empêchent réellement de penser, qui doivent être remis dans leur contexte, qui doivent même être, je pense, être redéfinis, clairement. Mais alors finalement, Paul Agraté, c'est un journal de gauche, apolitique, de droite, du milieu, ça se place où? Parce que vous avez quand même, alors, déjà, vous êtes neutre, mais vous avez quand même une position. Bon, alors déjà, il est vrai que les personnes qui sont derrière viennent de différents horizons politiques. Ce qu'on pourrait dire, c'est que nous trois, par exemple, et je dirais nous quatre avec Hugo qui est pas là, mais qui penserait la même chose. Très clairement, on considère que l'autodétermination des peuples, c'est un point de vue démocratique non négociable. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, c'est dans la charte de l'ONU. Ça se traduit dans la Constitution sous le nom de souveraineté nationale. Et souveraineté nationale, du point de vue sémantique, c'est la même chose que le mot démocratie. Démos, peuple, kratos, le pouvoir. Donc ça, c'est déjà un premier point de vue qui, certes, nous rassemble, mais qui signifie pas que, justement, nous sommes dans le repli sur soi, comme c'est indiqué dans les médias. On osera rappeler que la Norvège et la Suisse ne sont pas dans l'Union européenne, et tant démocratiquement que économiquement, ces pays vont très bien. Ils continuent d'échanger avec les autres pays. Donc voilà, ça c'est notre point de vue. Maintenant, il y a quand même une certaine dose de relativité qu'on doit mettre derrière. Le premier étant que si quelqu'un nous propose un article de fédéralisme européen qui soit bien argumenté, bien sourcé, qui démontre sans sophisme justement que l'on peut faire une Union européenne qui soit pleinement intégrée, fonctionnelle, démocratique et performante économiquement, il n'y a pas de raison qu'on ne le publie pas, puisque au contraire on veut inviter au débat. On tient à mettre le débat en exergue et faire voir les enjeux. De la même façon, du fait que le journal est une agora citoyenne, il y a une partie du contenu qu'on ne peut pas maîtriser. Puisque dès lors qu'on nous proposera des articles qui n'iraient pas forcément dans le sens, nous, de nos vues personnelles à nous éditeurs, mais qui seraient plébiscités par les internautes et qui correspondraient à la charte, on le publiera, quoi qu'il arrive. On ne peut pas mettre de ligne éditoriale fixe parce que tout simplement les articles sont mouvants et en fonction des gens qui publient, on ne sera pas capable nous-mêmes en fait on va se fixer quand même une ligne de limite pour, comme on a dit juste avant, les propos injurieux ou outranciers. Oui, effectivement, voilà. Ça c'est des choses de base qu'on peut pas se permettre de tolérer dans n'importe quel lieu d'échange. Mais par contre, oui, une ligne éditoriale, c'est juste clairement indéfinissable pour ce type de choses. Alors, petit détail quand même pour les questions gauche-droite, puisque c'est toujours difficile à définir, surtout aujourd'hui. Dans la version moderne de la différence entre la gauche et la droite, on peut considérer que désormais il n'y a que des questions sociétales qui divisent. Ce ne sont plus des questions économiques et sociales, puisque, je suis navré, mais quand j'entends au Front de gauche comme au Front national, à part des points de vue sur l'écologie qui sont un peu différents, en termes d'économie, je vois pas trop de choses qui changent. Il y a que les questions monétaires et l'écologie qui distinguent encore. Par contre, il est vrai que dans les questions de valeur, il y a des différences entre la gauche et la droite, et nous avons un engagement à Paul Agraté, c'est que l'on sait très bien que l'on agite les débats sociétaux en France
pour diviser la population. Le mariage gay était un exemple caricatural de ce qui a été fait. Alors forcément, il y avait des gens qui étaient pour, il y avait des gens qui étaient contre, et nous on considère que c'est pas sain en fait de faire chamailler les gens sur des sujets qui sont sans importance au final par rapport à des grands enjeux pour tout le monde. Donc moi je suis de gauche personnellement, je suis un décroissant, je suis un libertaire, donc j'ai pas de souci avec ça, mais c'est mes positions morales, je les mettrai jamais sur poil à gratter, et puis surtout je demanderai à ce que personne ne puisse faire valoir ses positions morales. Donc tout ce qui est gauche-droite, en vérité, dans poil à gratter, ça va être difficile à définir. C'est quelque chose qui était important pour nous. On veut pas en tout cas dans la vision moderne des différences gauche-droite, on veut pas être qualifié d'un bord ou d'un autre. Ben merci pour cette précision. Alors parlons un peu maintenant de l'organisation. Qui exactement peut être rédacteur dans ce journal participatif ? À peu près n'importe qui, du moment que comme on l'a dit, il respecte la charte éditoriale et que les gens votent pour l'article, par exemple. N'importe qui a écrit un article efficace, peu importe son orientation, peu importe ce qu'il explique, etc. Si c'est conforme et que c'est plébiscité par les gens, ça paraîtra. Donc, n'importe qui maîtrise un sujet peut paraître dans la version papier. Voilà. Donc, on n'a pas d'organisation précise là-dessus. D'accord. Pas d'équipe qui fait une sélection. Là, c'est vraiment les internautes qui choisissent pour les articles qu'ils veulent lire. D'ailleurs, on peut faire un tour de table. De quoi vous vous occupez exactement dans Poil à gratter ? Est-ce qu'il y a un rédacteur en chef ? Alors pour l'instant les rôles restent encore assez flous puisque chacun a un domaine de compétences. On a des domaines de compétences qui parfois se chevauchent qui peuvent être communs, disons. Moi personnellement je suis plutôt tout ce qui est développement du site web. J'aime bien ce genre de choses. J'ai fait une école de commerce donc je suis également compétent sur des domaines de marketing, de communication ou des domaines d'organisation plus simplement. Moi je suis ici à la fac en art du spectacle, en théâtre, et moi en fait ce que je fais avec eux c'est on va essayer d'organiser des colportages pour le journal et théâtralisés et de donner une expérience de théâtre de rue aux gens en plus du colportage parce qu'on trouvait ça intéressant, on trouvait que ça se liait bien avec l'esprit du journal. Et toi Sylvain ? Alors pour ma part, comme j'étais un petit peu à l'initiative du journal avec Hugo, j'ai plusieurs casquettes. Je suis autant au colportage de rue que je suis dans le travail éditorial, le travail de comptabilité, le travail de recherche de subventions ou de partenariats commerciaux. Donc on va dire que je fais un petit peu de tout. Et votre collègue Hugo ? Hugo, lui, m'a beaucoup aidé en fait sur les questions d'études de marché puisqu'il avait fait des études dans ces domaines-là. Donc c'est avec lui qu'on a monté le business plan et puis l'étude de marché. Il continue aujourd'hui de nous aider principalement sur les questions de gestion administrative et financière du journal. Donc, mais il garde quand même aussi un point de vue sur la ligne éditoriale. D'ailleurs, le prochain numéro, il y aura un article de Hugo dans le journal. Donc on débat beaucoup avec Poil à gratter, mais sur quelle thématique ? Quelles sont les rubriques du journal ? Alors, il y en a plusieurs. Nous avons d'abord les deux grands thèmes qu'on a voulu mettre en exergue et qui seront toujours mis en avant. Ce sont des dossiers de fond qui sont sur la géopolitique ou l'économie. Donc là, par exemple, avec l'affaire de l'Ukraine, on essaie d'expliquer ce qu'il y a en dessous, parce que on va nous faire du bashing anti-russe dans les médias habituels, sauf qu'on n'explique pas que les Occidentaux sont pas forcément les gentils de l'affaire et qu'il y a eu aussi des soutiens à par exemple des groupuscules néo-nazis en Ukraine. Donc il faut voir ce qui se passe, il faut comprendre aussi pourquoi la Crimée est un enjeu pour la Russie. Voilà, et que ce soit l'Ukraine ou que ce soit un autre pays, la géopolitique sera réellement disséquée et par des gens qui maîtrisent très bien ces sujets. Autre sujet, l'économie, évidemment, puisque une bonne santé économique, c'est évidemment au niveau social que ça se répercute. Donc c'est dans notre quotidien que l'on peut voir si ça va. Si vous avez du boulot, que vous avez un bon salaire, c'est parce que l'économie est bien gérée. Si elle n'est pas bien gérée, c'est que il y a un problème de pensée déjà. Et ensuite, nous avons différentes thématiques qui vont être sur la santé, sur la nutrition. Moi, je suis particulièrement attaché aux questions d'écologie, donc il va y en avoir aussi pas mal.
Je vais essayer d'ajouter un petit peu de culturel dans le tout, histoire qu'on soit un peu complet. Les arts, la philosophie, la musique. On va avoir un petit peu de. Après, on va être un petit peu plus léger. Puis on a beaucoup de dessins de presse. On va essayer de faire la part belle au dessin et petite de choses que j'ai voulu rajouter. On va rendre le journal interactif parce qu'on veut rendre nos lecteurs un peu résistants, on va dire, au système. Il y aura chaque mois, à partir du prochain numéro, une lettre à une institution à découper et à envoyer. Donc là, la prochaine, c'est une lettre au président de la République. Et évidemment écrit de façon un peu caustique, mais avec quelques faits intéressants. Et on laisse l'adresse à chaque fois. Et on dit, voilà, vous découpez la lettre directement dans le journal. C'est un recto verso. Vous la mettez sous enveloppe, vous écrivez l'adresse et vous faites partir. Et on peut supposer que si le journal devait se développer, rêvons un peu à disons 10 000 exemplaires tirés à la fin, au bout d'une année d'exercice, ça signifierait que potentiellement on pourrait envoyer 10 000 courriers par mois comme ça à une institution. Et vos participants, ils sont spécialisés dans des domaines particuliers ou chacun peut un mois faire la culture, le deuxième mois l'écologie C'est-à-dire en fait c'est par rapport à la spécialisation de chaque des participants. Voilà, est-ce que vous avez des je pense que la récompense des rédacteurs viendra en fait de par le succès qu'ils auront en fait sur les différents articles en fait. C'est-à-dire, si vous estimez que vous êtes compétent sur un domaine en particulier, libre à vous d'écrire, que ce soit sur des domaines que vous maîtrisez très bien ou des domaines que vous maîtrisez peu, finalement un peu comme sur des sites comme YouTube la récompense viendra tout simplement par les likes entre guillemets ou la fréquentation que vous aurez sur vos articles sur le site. Oui, puisqu'on donne toujours le site internet ou le blog d'une personne qui a publié de telle façon à ce que les lecteurs puissent retrouver les autres articles qui ne seront pas dans Poil à gratter du même auteur. Mais alors, Samy, tu disais tout à l'heure, donc vous n'avez pas de ligne éditoriale, mais est-ce que ça risque pas de provoquer un résultat global assez chaotique, chaotique ou hétérogène? On a quand même une ligne éditoriale, mais non, on en a une, mais bon, je pense qu'on fait quand même globalement confiance aux gens qui vont être rédacteurs. Sur la toile, on a déjà finalement un panel assez représentatif de la ligne en fait qu'on peut obtenir. Et je pense que finalement la ligne va se définir d'elle-même, mais on aura, oui, il est possible qu'on ait des rédacteurs stars qui montent assez vite, de même qu'on ait des gens qui, bon, moi j'incite pas à une opinion plutôt qu'à une autre, mais je fais confiance aux gens tout simplement. Et je pense que même si la ligne éditoriale peut être très mouvante dans les premiers mois, voire dans la première année, je pense que tout ça va se stabiliser assez vite en fait. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui voudraient rejoindre Poil à gratter? Ce qu'il faut comme motivation, comme capacité pour rejoindre Poil à gratter? Déjà, je pense le premier critère, c'est qu'il faut en avoir marre. Exactement. Révoltez-vous. Faut en avoir marre, c'est le cas de tout le monde, non? Mais il y en a qui ont marre, mais on sait pas trop. Ils continuent à faire confiance aux gens qui biaisent leurs opinions depuis le début. Donc on est voilà, c'est les gens qui en ont vraiment marre, qui sont prêts à faire quelque chose, ne serait-ce que sur le terrain de l'idéologie, parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je crois pas à la révolution avec les fourches et les torches, à aller prendre la Bastille, même si c'est une très belle image. Je pense pas qu'on peut faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que d'abord, on peut faire ça d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que commencer par justement ouvrir le débat sur des sujets plus ou moins laissés sous silence, parce que voilà, je pense qu'il faut que ce soit des gens qui en ont marre et qui veulent pouvoir parler des sujets, que ce soit peu importe d'où ils viennent, de quel milieu ils viennent, de quelle mouvance politique ils viennent, du moment qu'ils sont pertinents et du moment qu'ils ont la volonté de parler et puis de lire aussi ce que peuvent écrire les autres gens. Il faut en avoir marre déjà. Et moi j'ajouterais, pour souligner ce que dit Jérémy, que nous vivons une époque historique qui est quand même particulière, qui ressemble beaucoup à ce qui se passait dans les années 30, peu avant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et que à force de laisser le système s'autodétruire de lui-même et de façon de plus en plus totalitaire, parce que plus ils voient que ça ne marche pas, plus les gens qui sont au pouvoir deviennent fous d'une certaine façon. Plus nous voyons que nous avons des glissements qui sont dangereux. Je rappelle que nous avons actuellement des puissances qui sont nucléarisées, qui jouent à qui a la plus grosse, pour le dire gentiment.
et ça a l'air d'indifférer la population. Je rappelle qu'il y a de plus en plus chaque année de gens qui se retrouvent à la rue. Nous avons des Grecs à qui non seulement on a leur interdit d'avoir un référendum, mais actuellement ils sont matraqués socialement. C'est un matraquage. Les gens qui nous parlent d'Europe, par exemple, et qui ont des grands idéaux, des beaux rêves, ne regardent pas ce qui se passe non seulement en France, mais aussi dans les pays qui sont autour de la Méditerranée. Donc il y a un moment, lorsqu'on veut faire des choses concrètes et se dire on a encore les moyens d'agir, on peut rejoindre une initiative comme Poil à gratter, dire voilà, déjà faire passer l'information, pour nous c'est le plus important, c'est faire passer l'information à une population qui n'y a pas accès, puisque ce n'est pas à la télévision ou dans les médias de masse qu'elle accédera aux informations que véhiculera Poil à gratter. Donc on peut y contribuer soit en étant soi-même auteur, mais aussi en nous rejoignant directement dans Bordeaux pour nous aider à colporter, parce que c'est un exercice qui est pénible et plus on sera nombreux, plus on pourra d'une certaine façon rendre la chose plus simple, plus sympa. Et ensuite, pareil, nous avons besoin d'être soutenus financièrement, très honnêtement, donc c'est des choses comme ça qui peuvent aider. Alors rapidement, ce journal, il paraît à quelle fréquence ? C'est un mensuel. Un mensuel, et vous envisagez combien d'exemplaires ? Oh il n'y a pas de limite. C'est génial. Exactement. Si on peut inonder le marché, free journal, tout va bien. Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver alors ce fameux journal ? On parlait de colportage. Alors pour l'instant, on colporte principalement sur des lieux publics à haute fréquence. Péberlan, la Victoire, les Gambetta. Exactement. Après, on peut le trouver au restaurant Le Cosmopolis à Bordeaux. Vous tapez Le Cosmopolis sur Google et puis vous trouverez. Sinon, vous allez sur notre blog. Je pense que vous pourrez laisser l'adresse sur votre site. Et vous trouverez les moyens de pouvoir le commander directement si vous n'êtes pas sur Bordeaux même. Dans Le Cosmopolis, c'est dans quel quartier de Bordeaux ? C'est du côté de Saint-Michel. C'est 15 rue Saint-François. Et enfin, puisque Poil à gratter est une association, est-ce que vous en profitez pour organiser des événements en parallèle ? Oui, on va même tenter d'organiser une conférence pour mai, si tout va bien, avec sur la thématique de l'euro, pourquoi il faudrait en sortir ou pas, et quel est le problème avec la gauche en ce moment qui a visiblement un petit tabou avec la question. Et on va essayer donc d'inviter une personne qui fait partie de l'opposition de gauche, qui est un espèce de think tank qui est à l'intérieur du front de gauche et qui réclame justement qu'on en sorte de l'euro. Donc le débat existe bien dans ce mouvement politique et nous verrons si on peut inviter d'autres personnes au passage. Alors enfin, on l'a pas précisé, mais c'est gratuit le journal. C'est contre libre participation, ça veut dire que le prix de départ c'est 1 centime d'euro et ça va jusqu'à ce que vous le souhaitez. Très bien, donc libre participation pour un journal, pour une agora citoyenne, comme vous la définissez. La question subsidiaire, c'est votre mascotte. C'est quoi ? C'est une loutre avec une grande langue. On dirait le Pokémon Excellang. C'est un ornithorynque, je crois. Je suis pas sûr, il est un peu chelou. Mais si, c'est un ornithorynque. Après, je sais pas pourquoi ils ont choisi l'ornithorynque spécialement. Peut-être parce que c'est bizarre. Parce qu'il est cool. Parce qu'il est cool aussi. Un ornithorynque, c'est un peu un espèce de canard bâtard. Hein. Il a des poils, il a bien un bec et des palmes, mais dans la mare, il ressemble pas tout à fait aux autres. C'est un animal incongru. Voilà. Incongru, c'est pas mal. Et il a des aiguillons venimeux aussi. Tout à fait. Eh bien, Samy, Jérémy et Sylvain, merci beaucoup d'être venus dans les studios de Radio Campus. Donc à partir de quand on peut trouver le premier numéro de Poil à gratter ? Alors le premier est déjà en circulation, c'est la version bêta qui est en circulation, et là on est en train d'essayer de boucler on va espérer qu'avant la fin du mois, le prochain sera déjà en distribution. Donc c'est un petit peu long les premiers temps puisque c'est les tout premiers, mais petit à petit on sera beaucoup plus calé. Il y a une fanpage sur laquelle vous pouvez nous trouver en tapant juste Poil à gratter sur Facebook. Vous pouvez nous avoir très rapidement. S'il y a des gens qui sont intéressés pour obtenir le journal, on se fera un plaisir de leur distribuer. Et voilà, on a le site web qui est encore un site web temporaire, mais qui sera construit plus rapidement. Vous avez accès à tout cela via la fanpage. Et si on veut vous rejoindre, c'est pareil, on vous envoie un mail. Absolument. Est-ce qu'on peut venir vous voir aussi ? Est-ce que vous Absolument, avez un local ? Oui. Tout à fait. Non. Local, non, mais parce qu'on est un petit peu éclaté autour de Bordeaux pour le moment, et puis on n'a pas les moyens d'avoir un local, mais on peut nous trouver très facilement, et il suffit de nous faire un petit coucou sur la fanpage justement, et puis on prendra rendez-vous dans un café pour nous trouver directement physiquement. C'est Poil à gratter, un journal à vocation citoyenne. N'hésitez pas à le prendre et à participer à sa rédaction, à sa publication. Samy, Jérémy et Sylvain, merci beaucoup. À une prochaine fois. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci.